Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, je vous salue. Je suis David et je travaille pour la libération du peuple noir, du peuple africain. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet, je dirais, très important. Celui de la fermeture définitive de la Cour pénale internationale. En abrégé, la CPI. Mes frères, tout ce qui naît sur cette terre grandit et un jour meurt. C'est une réalité terrestre, c'est la loi terrestre. Mes frères, je vais vous parler un peu de cette institution que vous connaissez. Vous comprenez? Comme je le dis, ma dimension n'est pas physique, mais elle est plutôt spirituelle. Donc, il y a des choses physiquement que nous savons, mais nous ne connaissons pas les véritables raisons de façon spirituelle de son existence. La CPI, nous le savons, est une cour de justice qui a été créée expressément pour pouvoir, je dirais, réprimander toute personne qui aimerait aller contre la construction du monde. La construction du monde. Et quand je parle de la construction du monde, ce n'est pas ce monde physique, mais c'est ce monde, le monde. Et quand vous prenez le monde, que vous renversez le mot monde, ça vous donne démon. Ça vous donne démon. Donc, la construction du démon, de la maison du démon. Est-ce que vous comprenez? Le monde, c'est ça. Comprenez? C'est toute cette organisation pour créer la maison du monde qu'on appelait la mondialisation. Vous comprenez? Donc, toutes ces personnes qui allaient se lever pour un temps soit peu essayer de libérer leur peuple, essayer de libérer leur maison de la construction de ce monde-là, alors la CPI allait les récupérer et les ébranler. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'origine, voilà la raison de la création de la CPI. Tous ceux qui allaient aller contre la mondialisation, tous ceux qui allaient aller contre la mondialisation, empêcher à ce que la mondialisation ou l'impérialisme puisse engloutir leur nation, leur peuple. Voilà pourquoi la CPI a été conçue, mes frères. Ce n'est pas une cour de justice indépendante, non. Elle dépend des altermondialistes. Elle dépend de ceux qui dirigent le monde. Donc, on ne va pas à la CPI parce qu'on a fait du mal. On va à la CPI parce qu'on veut empêcher que l'injustice soit établie sur sa nation ou même son peuple. Vous comprenez? Voilà l'objectif physique de la CPI. Tous ceux qui sont allés à la CPI, ce sont des personnes qui se sont mis face à la puissance mondiale. Est-ce que vous comprenez? Et on les a récupérés et on les a envoyés à la CPI. Voilà pourquoi la CPI existe. Essayez de dissuader tous ceux qui voulaient et qui veulent se lever pour pouvoir combattre l'injustice. Voilà la raison de l'existence de la CPI, mes frères. Et ceux qui en paient le plus lourd tribut, mes frères, ce sont les Africains. On peut dire que la CPI a été conçue pour les Africains. Pour ne pas que les Africains s'émancipent, pour ne pas que les Africains se libèrent, pour ne pas que les Africains soient libres, mes frères, mes sœurs. Donc, toute personne qui va se lever pour penser ou pour planifier la délivrance du peuple noir va être conduit à la CPI. Voilà les raisons de l'existence de la CPI. Mes frères, oui, je peux dire aujourd'hui que la CPI est notre chaîne, nous le peuple noir. La CPI matérialise notre chaîne qui nous montre tous les jours que nous ne sommes pas libres. Et ce qui se passe aujourd'hui à La Haye avec un monsieur qu'on appelle le président Gbagbo Laurent, mes frères, c'est une aberration. C'est je dirais, une méchanceté, oui, que de narguer ce peuple-là, qui a aussi le droit d'exister, qui a aussi le droit d'être heureux, qui a aussi le droit d'être libre, mes frères, mes sœurs. Oui, naturellement, il faut que ce soit cette chaîne-là qui soit brisée.
Il faut que ce soit cette chaîne qui soit brisée. Et je dis, mes frères, mes sœurs, oui, le fait que Gbagbo soit allé à La Haye n'est pas le fruit des hasards. Cela va aboutir à la fermeture matérielle de cette cour. Et c'est ce à quoi nous assistons, mes frères, mes sœurs. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont allés à la CPI. Et vous voyez comment ils ont fonctionné avec les autres. Ils les encouragent à tuer des gens. Je veux parler, par exemple, le cas du président Charles Taylor. C'est eux qui ont armé Charles Taylor pour aller faire, comment on appelle ça, le génocide. C'est eux qui ont donné des armes à Charles Taylor pour combattre. S'ils n'avaient pas la caution de la mondialisation, Charles Taylor ne pouvait jamais s'élever pour aller faire une rébellion, faire un coup d'État au Libéria. Mais comme Charles Taylor, quand il est arrivé au pouvoir, n'a pas voulu reconduire le mandat avec les Occidentaux, ceux qui tiennent le monde, alors on l'a traité de celui qui a tué sa nation et on l'a mis en prison. Vous comprenez? Donc, généralement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais avec Gbagbo, Gbagbo s'est jamais élevé pour susciter une armée. Donc, la justice même avec lui, vous comprenez? On sait que Gbagbo est le président, oui, c'est vrai. Il a à sa disposition des militaires. Et quand les militaires vont sur le terrain, c'est difficile. Et il y a forcément des bavures. Vous comprenez? Mais dans le fond, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Rien. Et jusqu'à aujourd'hui, on demande à ce que la CPI démontre de sa culpabilité, mais rien dans ce sens. Vous comprenez? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a la loi du silence. Il y a la loi aussi du silence. Quand quelqu'un tu le frappes, quand quelqu'un tu l'humilies, quand quelqu'un tu cries sur lui et puis ne parle pas, toi-même, il faut avoir peur. Il faut avoir très peur parce que ce qui va venir, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui se prépare. Je lisais un jour un commentaire qui est parvenu sur ma boîte et qui donnait l'explication de ce que Gbagbo est un homme qu'il ne comprenait pas. Il disait, qui est ce monsieur? C'est quelqu'un qui se posait des questions sur l'identité, la dimension spirituelle de Gbagbo. Il dit, mais qui est ce monsieur? Ce monsieur qu'on frappe, mais qui ne dit rien. Le monsieur qu'on méprise, mais qui ne dit rien. Vous comprenez? Je vous dis, c'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit, mes frères. Parce que le fait que quelqu'un ne parle pas, c'est comme il remet son sort à Dieu. C'est comme il remet son sort à l'autorité suprême pour dire, je ne peux pas juger, je ne peux pas me défendre. Parce que tu as dit de ne pas me défendre. Donc, je te remets ma situation. Et quand on remet ainsi la situation à l'autorité suprême, mes frères, c'est un véritable jugement, sans pitié qui s'établit. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'à quelque chose, malheur est très bon. Tous ces soubresauts qui sont aujourd'hui en train d'être planifiés à la CPI annoncent la destruction finale de la CPI. Mais si la CPI est brisée, mes frères, c'est les chaînes de l'esclavage du peuple noir qui sera brisée. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous aussi, mes frères, dans votre vie, vous avez aussi la CPI qui intervient. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement parlant, vous voyez, vous êtes aussi opprimé par la CPI. Tout ce qui vous arrive dans vos vies, tout ce qui vous permet de ne pas être épanoui, tout ce qui vous permet de ne pas être heureux, tous les problèmes de santé, de maladie, tous les problèmes de divorce, de célibat dans votre vie, tous les problèmes de travail, tous les problèmes que vous avez dans votre vie, est aussi un impact que la CPI a sur votre vie de façon spirituelle. Donc, je veux dire que vous aussi, vous subissez, je dirais, les affres de la CPI. Vous subissez la loi de la CPI. Vous subissez la malversation de la CPI. Est-ce que vous comprenez? C'est un outil qui a connotation spirituelle. Ne voyez pas la CPI et ne la combattez pas de façon physique. Mais prenez donc les armes spirituelles pour pouvoir éteindre cette CPI. Parce que l'heure est venue pour que cette CPI puisse mourir. Dans la vie du continent des Noirs et dans la vie de chaque individu. Est-ce que vous comprenez? C'est le symbole de notre souffrance. C'est le symbole de notre plaie. C'est le symbole de notre vie, mes frères. Voilà pourquoi je dis, Gbagbo Laurent qui est là-bas, ce n'est pas seulement un problème de parti politique. Ce n'est pas forcément un problème d'ethnie ou même de religion, mes frères. Mais c'est un problème africain. C'est un problème africain. Et nous devons nous lever pour mettre fin à ce symbole de notre esclavage, de notre souffrance, à cette chaîne qui est la CPI, mes frères, mes sœurs. C'est le symbole de ce que les Égyptiens nous poursuivent. Vous comprenez? C'est vrai.
C'est le symbole de ce que les Égyptiens nous poursuivent, nous le peuple de Dieu, nous le peuple noir, parce que le peuple noir est le peuple de Dieu. Vous voyez? Et Dieu s'apprête donc, comme il a englouti les Égyptiens dans la mer Rouge, Dieu s'apprête à engloutir la CPI, oui, dans ses propres vomissures. C'est vrai. Dieu s'apprête à engloutir la CPI dans son propre mensonge. C'est vrai. Dieu s'apprête à engloutir la CPI dans ce qu'elle-même, elle a créé. C'est la vérité. Mais pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous asseoir. Comme le peuple devant la mer Rouge, Dieu a demandé à ce que vous vous asseyez. Asseyez veut dire soyez humble, soyez petit et retrouvez les âmes spirituelles qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Mes frères, dans vos vies, vous qui souffrez actuellement, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Vous qui traversez des moments difficiles, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que vous n'appartenez pas à la maison du diable. Et c'est parce que vous n'appartenez pas à la maison du diable et que vous êtes un pion très important pour le royaume de Dieu, pour ce nouveau monde qui arrive. Alors le diable vous attaque en vous envoyant des problèmes, des malédictions, de la souffrance. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez comprendre que vous devez maintenant vous en sortir. Vous devez maintenant combattre contre ce fléau, ce diable qui vous assaille. Vous devez vous lever. Il ne s'agit pas seulement de se lever pour dire que Gbagbo saute, que Gbagbo saute. Non, mes frères, c'est un symbole de ce que les Africains aujourd'hui doivent être libres. Voilà pourquoi je dis, le retour de Gbagbo à la maison matérialisera la délivrance physique et spirituelle du peuple noir. Il n'y aura plus de malédiction sur le peuple noir. De façon personnelle, vous n'aurez plus de problème. Chacun va marier sa femme qu'il veut. Chacun va marier son mari qu'il veut. Il n'aura plus de la famine, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de la souffrance du peuple noir, mes frères. Mais pour cela, il faut que nous nous retournons à notre Dieu. Pour cela, il faut que nous remettons notre situation, notre cause dans notre Dieu. Vous voyez, on dit généralement que c'est Dieu qui a le dernier mot. Quand Dieu doit avoir le dernier mot, mes frères, il y a une attitude, il y a un comportement qu'il faut avoir. Je vous dis, vous ne pouvez pas remettre votre sort à quelqu'un et vous-même vous allez vouloir vous débattre. Ce n'est pas possible. Si vous remettez votre sort à quelqu'un, remettez votre sort entièrement à cette autorité-là. Ne remettez pas votre sort et puis vous-même vous allez chercher encore des coups à pouvoir vous en sortir. Dieu va vous dire, bon, je vous laisse parce que vous avez encore des forces. Si vous n'avez plus de force, je vais intervenir. Donc quand on dit que Dieu a le dernier mot, il faut qu'on lui laisse la latitude de pouvoir gérer ça. Voilà pourquoi je dis, mes frères, il faut qu'on se retourne inéluctablement vers notre Seigneur, celui qui met fin à la souffrance d'un peuple qui n'est rien d'autre que l'agneau que Moïse a immolé, l'agneau que Moïse a tué pour que le peuple soit libre d'Égypte. Ce n'est rien d'autre que Jésus. C'est vrai, mes frères, les Blancs nous ont envoyé une mauvaise orientation sur Jésus, mais le Saint-Esprit dit, vers la fin des temps, je vais révéler des choses, et les choses que je vais vous révéler vont vous permettre de connaître beaucoup de choses sur tout ce qui vous a été apporté dans le mensonge, afin que vous soyez libres. Mes frères, retournons à Jésus. Jésus, c'est le seul Dieu qui s'appelle Je suis. Celui qui aime son frère plus que lui-même. Celui qui sert son frère. Celui dont la vie n'existe plus, mais qu'il prend sa vie pour servir son frère. C'est ceux-là qui appartiennent à Jésus. L'amour don de soi, l'amour entre les frères et les sœurs. Et je vous dis, mes frères, nous avons été plongés dans cette malédiction parce que nous, le peuple noir, qui sommes le peuple de Dieu, là, nous avons enfreint ces règles. Nous sommes tués entre nous. Nous sommes maudits entre nous. Il va falloir que nous revenons à la raison. Il va falloir que nous repentons de tous les malheurs que nous-mêmes nous sommes causés, afin que Dieu puisse prendre le contrôle et mettre fin à la malédiction et briser les chaînes de l'esclavage et fermer définitivement la porte de la CPI sur le peuple noir, afin que ce peuple noir soit libre et que le peuple noir maintenant domine le monde. Mes frères, quand je parle du peuple noir, c'est ceux qui doivent conduire la nouvelle organisation de tous ceux qui sont bons. Il y aura forcément des jaunes, il y aura forcément des blancs, il y aura forcément toute cette communauté. Mais où ils vont venir? C'est bien évidemment en Afrique. Parce que l'Afrique restera la nouvelle terre, le nouveau Canaan, mes frères. Mais pour que les gens puissent arriver ici, il faut que les Africains soient libres. Si les Africains ne sont pas libres, il n'y aura pas de Canaan. Donc, pour que les autres peuples soient heureux, cela passe par la délivrance du peuple noir. Mes frères, voilà ce combat que je mène avec vous. Voilà ce combat que je veux que nous menons. Voilà pourquoi ma solution pratique, c'est que, comme dans tous les peuples,
Mes frères, il faut que nous intercédons pour le peuple noir. Nous demandons pardon pour le peuple noir et que nous nous repentons, mes frères, mes sœurs. Voilà pourquoi je vous invite à un grand rassemblement. À un grand rassemblement le 12, 10e mois 2019. On va jeûner, on va réunir plus de 3000 personnes et on va jeûner, on va demander pardon de ce que nous avons fait à Dieu. Et Dieu a permis cela parce que Dieu dit rien n'arrive sans sa volonté. Donc mes frères, nous allons nous repentir. La repentance de ce que nous avons méprisé notre frère, de ce que nous avons livré notre frère, de ce que nous avons vendu, nous avons sacrifié nos frères. Nous n'avons pas pris soin de nos frères. Nous allons nous repentir. Et le symbole, le nombre qui va représenter tout le peuple noir, c'est 3000 personnes. Donc nous devons réunir 3000 personnes dans une entité, dans une ville où on va prier toute une journée. Et c'est à cela que je suis en train de m'atteler. C'est à cela que je suis en train d'organiser, mes frères, mes soeurs. Et donc j'appelle tout le monde, vous qui me suivez, d'intercéder pour ce jour, d'intercéder afin que Dieu dispose toutes choses pour que ce jour soit une réalité. Et vous-même, vous qui allez vous impliquer dans cette dimension, vous allez voir beaucoup de changements dans votre vie. C'est la vérité. Parce que il y a une page qui est en train de se fermer pour qu'une autre page s'ouvre, la page du continent des Noirs. Et tous ceux qui vont s'impliquer de loin comme de près dans cette tenue, dans l'organisation de cet événement, vous allez voir que vous allez posséder la nouvelle Afrique. Et après ce jour, nous serons libres et Gbagbo rentrera à la maison. La CPI sera fermée pour de bon. Mes frères, mes sœurs, voilà pourquoi je vous invite à commencer à travailler pour ce moment. Mes frères, mes sœurs, à travailler pour ce moment, à contribuer à ce que ce moment ait lieu. Je vous ai dit, j'ai commencé à préparer des t-shirts. Je vais vous présenter. Voilà. Donc vous pouvez lire avec moi. Vous pouvez lire avec moi. Voilà ce que j'ai commencé à préparer. Et au dos ici, je vous présente juste la date, la quota. Voilà, c'est la date, vous voyez. Donc c'est ce t-shirt-là qui sera distribué, mes frères, mes sœurs, à tous ceux qui viendront gratuitement. Gratuitement, ce n'est pas payant. Tous ces 3000 personnes et plus qui viendront dans cette ville de Lakota pour jeûner vont recevoir ce t-shirt parce que ce sera comme une armure spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Ce jour sera effectif. Nous avons commencé à organiser, à avoir des autorités pour la permission, pour tout, les démarches. C'est pour ça que vous ne me voyez pas, je ne respecte pas le programme en tant que tel, mais pour dire que tout est en train de se faire. Sur le t-shirt, excusez-moi, sûrement que ceux qui ont l'œil avisé ont vu, au niveau de l'esclavage, il y a un L qui a sauté. Voilà. Mais au niveau de la maquette, on va le réparer. Je viens juste de le recevoir pour ma vidéo. Je vais recevoir le t-shirt pour ma vidéo. Voilà, c'est juste avant la vidéo que j'ai remarqué ça. Donc je vous présente, vous voyez. L'esclavage, c'est esclavage qu'ils ont écrit, mais ce n'est pas bien grave. Est-ce que vous comprenez? On va rectifier cela. Et tout le monde portera ce t-shirt-là. Voilà. Aujourd'hui, notre Messie, Jésus, sauve l'Afrique de l'esclavage. Voilà. Et la date, ce sera le 12, 10e mois 2019 à Lakota. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Et j'invite toute personne à subventionner la création de ces t-shirts-là. Mes frères, je vous invite à subventionner. Ce t-shirt coûte seulement que 2000. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous demande, selon l'inspiration de Dieu, que vous subventionnez un t-shirt, 2 t-shirts, 3 t-shirts ou 1000 t-shirts. Ça dépend de ce que Dieu vous mettra à cœur. Mes frères, si tu contribues dans ce sens, tu verras ce qui va se passer dans ta maison. Restez en contact avec le Saint-Esprit et que Dieu vous donne des orientations, mes frères. Si vous êtes maintenant partant de ce que vous devez commander des t-shirts, n'hésitez pas. Je vous laisse mon adresse électronique jiflorent78@gmail.com. Le JI c'est DGEHI Florent78@gmail.com. Mes frères, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que vous-même vous soyez disposés pour ce grand jour qui est en train de se préparer à petit, progressivement. Et nous vous attendons, nous vous attendons, nous vous attendons. N'oubliez pas, contribuez à la subvention des t-shirts et on va les distribuer à tous ceux qui vont venir. Pour plus de renseignements, je laisse encore mon adresse électronique dans la partie de description de mon message. C'est juste en bas de cette vidéo-là. Voilà, vous verrez mon adresse et on peut rentrer en contact, on peut échanger. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et que l'Afrique soit enfin libre.